Arc, Ville d'Orange, chapitre 8. Zoro et Luffy, affamés, se laissent dériver sans avoir aucune idée d'où ils vont, parce que les deux sont des quiches en navigation. Durant une conversation, on apprend que Zoro a pris la mer à la recherche d'une personne. N'ayant pas réussi à la retrouver, il s'est perdu sur le chemin du retour. Et depuis, il a commencé à capturer les pirates pour gagner sa vie. Un oiseau arrive, Luffy veut l'attraper, mais cet imbécile se retrouve coincé dans son bec. Du coup, le piaf commence à l'amener au loin et Zoro les poursuit à la rame. Sur le chemin, il croise 3 naufragés. Il leur dit « Je m'arrête pas, montez en marche ». Une fois à bord, ils essayent de voler la barque. Le sabreur les défonce et on apprend que ce sont des pirates de Baggy. Il s'avère qu'ils ont été volés par une fille avec un faux trésor faisant semblant d'être à la dérive. Elle s'est barrée avec leur bateau et eux, confrontés à une tempête, ils ont coulé. Dans la conversation, on apprend que le fameux Baggy a mangé un fruit du démon. On retrouve la jeune voleuse poursuivie par des membres de l'équipage de Baggy pour leur avoir volé une carte de Grand Line. Pendant ce temps, d'autres hommes de Baggy repèrent l'oiseau et l'abattent à coups de canon. Et par le plus grand des hasards, Luffy tombe devant la jeune fille. Il se relève sans problème, je rappelle que malgré sa chute du ciel, il reste un homme en caoutchouc. La voleuse y voit une opportunité, elle dit à Luffy « Merci chef d'être venu me défendre » et elle trace sa route. Les pirates attaquent Luffy, il les fracasse. Impressionnée, la fille aux cheveux orange lui propose de collaborer afin de dévaliser les pirates. Elle lui donne son prénom, c'est Nami. Chapitre 9. Luffy refuse l'offre et il commence à partir. Remarquant à quel point il tient son chapeau, Nami lui demande si c'est un objet de valeur. Luffy va lui répondre que ce chapeau, c'est son trésor. De l'autre côté de la ville, on rencontre enfin le fameux Baggy. Il pète un câble à cause d'un complexe qu'il a au nez et il s'en prend à un de ses membres de son équipage parce qu'il n'a pas réussi à retrouver la carte de Grand Line. Le pirate est suspendu dans les airs de manière inexplicable et semble se faire étrangler, sûrement dû au pouvoir du fruit du démon. Déterminé à le punir, il explose l'homme à coups de canon, puis va ordonner à ses hommes de retrouver la carte et la voleuse. Dans une des maisons du village, Nami explique à Luffy que Baggy a fait fuir tous les habitants de la ville et qu'il adore utiliser son canon pour détruire. Une rumeur raconte qu'il aurait rasé un village entier juste parce qu'un enfant s'est moqué de son nez. Et Luffy, il s'en pète à un de ce qu'elle raconte, ce qui agace Nami. Aussi, on y apprend son objectif, amasser 100 millions de berries pour acheter un village. Et pour ce faire, elle compte se rendre sur Grand Line avec la carte qu'elle a dérobée afin de dépouiller tous les pirates qu'elle croisera sur son chemin. Elle confie aussi qu'elle est une très bonne navigatrice. Et là, directement Luffy il est en mode « Rejoins mon équipage ». Elle va refuser parce qu'elle apprendra que Luffy est un pirate, elle les hait et les déteste au plus haut point. Puis d'un coup, elle se ravise. Elle lui dit « Je veux bien collaborer avec toi, mais à une condition, que tu m'accompagnes au camp de Baggy ». Luffy, sans se poser de questions, lâche un « Ok, on y va ». Et il commence à marcher en direction du camp. En chemin, elle le ligote. Arrivée au camp, elle livre Baggy à Luffy, prétendant que c'est son chef et qu'elle ne le supporte plus. Elle rend la carte de Grand Line à Baggy et lui demande de faire partie de son équipage. Bien qu'étonné de la requête, il accepte. Au port, on retrouve Zoro, qui vient d'accoster sur l'île. Il compte rendre une visite à Baggy pour savoir s'il n'aurait pas des renseignements sur Luffy. Chapitre 10. Baggy organise un banquet pour célébrer le retour de la carte et l'arrivée de Nami dans leur équipage. Le plan de Nami, il est tout simple, mettre tout le monde mort pilot afin de subtiliser les trésors. Luffy est en cage et il aimerait profiter lui aussi de la fête et du festin. Et pour vous donner une idée à quel point il est décalé et qu'il comprend pas la situation, quand il voit Nami, il lui dit « Si tu me laisses sortir, on est copains ». Baggy demande à ses hommes de tirer un boulet, une spéciale Baggy Ball. Le boulet est si puissant qu'il détruit toute une rangée de bâtiments. Il en est persuadé, avec sa puissance de frappe et ses pouvoirs du fruit du démon, il va conquérir Grand Line. Il se tourne vers Nami et lui dit « Prouve-moi ta fidélité » et tire une Baggy Ball sur Luffy. Nami, coincé, ne sait pas quoi faire. Pour Nami, tuer quelqu'un, c'est s'abaisser au niveau des pirates, et elle en tremble de peur. Luffy l'interpelle et lui dit « Si tu trembles, c'est que tu n'es pas réellement prête à affronter de vrais pirates. » Elle lui répond « Qu'est-ce que tu veux dire par être prête? Être prêt à tuer des gens de sang-froid? C'est ça pour toi être pirate ?» Luffy la regarde avec un grand sourire. Il lui dit « Tu te trompes, être pirate, c'est être prêt à risquer sa vie. » La voyant indécise, un des hommes de Baggy récupère les allumettes pour allumer la mèche. Mais Nami l'assomme avec un coup de bâton. Elle se dresse face à l'équipage de Baggy. Elle déclare ne pas vouloir s'abaisser à être aussi cruelle que les pirates, car ce sont eux qui ont tué les gens qui lui étaient le plus chers. Mais la mèche est quand même allumée. Luffy essaye désespérément de sortir pendant que la voleuse décide d'étreindre la mèche à main nue, quitte à se brûler, la laissant à la merci des attaques des hommes de Baggy. Avant qu'ils ne l'atteignent, Zoro fait son apparition et les arrête. Baggy reconnaît Zoro et il lui demande s'il est venu pour récupérer sa prime. Ce à quoi le sabreur répond par la négative. Baggy, confiant, tient à se mesurer à lui afin d'obtenir de la notoriété. Le combat commence, Baggy est immédiatement découpé en morceaux, ce qui impressionne Luffy et Nami. Mais l'équipage de Baggy, lui, ricane. Chapitre 11. La réaction de l'équipage de Baggy est incompréhensible. Pourquoi ils sont en train de rire alors que leur capitaine vient de mourir sous leurs yeux? Zoro demande les clés de la cage de Luffy. Mais à ce moment-là, il se fait planter par derrière par une main volant dans les airs tenant un poignard. Zoro la retire et notre groupe est sur le cul de voir une main flotter dans les airs. C'est alors que Baggy présente son pouvoir, le Barabara no Mi, le fruit de la fragmentation. Il explique que les épées ne peuvent rien lui faire et qu'il peut décoller et recoller les morceaux de son corps à sa guise. Pour vous donner une idée à quel point Luffy est décalé, lorsqu'il apprend les pouvoirs de Baggy, il le traite de monstre. Et Nami est choquée d'apprendre que les fruits du démon ne sont pas une légende. La blessure de Zoro n'a touché aucun de ses organes vitaux, mais au vu de la profondeur de la blessure, il n'a aucune chance de gagner ce combat. Zoro est dans une impasse. Nami, quant à elle,
est tétanisé par la peur. Luffy, fidèle à lui-même, commence à insulter Baggy et le traite de gros lâche pour avoir poignardé un homme dans le dos. Il le traite même de gros pif, et comme je vous l'ai dit juste avant, ça met Baggy hors de lui. Sur le coup de la colère, Baggy détache sa main gauche et va directement sur le visage de Luffy. Il attrape la lame avec ses dents et la casse en deux. Puis d'un coup, Luffy ordonne à Zoro de s'enfuir. Après un moment d'hésitation, le chasseur comprend le plan de Luffy et il se met à courir. Le clown lance une attaque, le fragment punch, où il va détacher ses deux mains tenant chacune un poignard. Zoro contre ses attaques et il retourne le canon destiné à Luffy en direction des ennemis, surprenant Nami par sa force. Baggy et son équipage tentent de s'enfuir alors que Nami allume la mèche. L'explosion crée un gigantesque écran de fumée. Zoro lui demande qui elle est. Elle lui répond que c'est une voleuse. Luffy il est en mode non non, c'est notre navigatrice. Elle commence à lui crier dessus en lui disant qu'il raconte n'importe quoi et qu'il ferait mieux de penser à sortir de la cage. Luffy dit ouais je vais y penser. Le sabreur lui répond ne te prends pas la tête et il charge la cage sur ses épaules. Luffy voyant que ça ouvre un peu plus sa blessure commence à engueuler et Zoro lui répond personne n'a à me dire ce que je dois faire. Nami elle est surprise de leur comportement et lorsque la fumée se dissipe, l'équipage de Baggy constate que nos trois protagonistes se sont enfuis. Baggy déclare alors qu'ils vont le payer très cher. Chapitre 12. Baggy donne un speech de motivation à ses troupes. Disons qu'ils ne laisseront pas passer ça, qu'ils ont connu bien pire, et ordonne qu'on trouve nos trois héros. Il fait appel à Morji, le trésor de pauvre, qui arrive assis sur un lion gigantesque nommé Richie. Sa mission, éliminer Zoro. Zoro, qui porte toujours Luffy, s'écroule d'épuisement, juste à côté d'un chien assis qui les regarde. Luffy commence à casser les couilles au chien immobile pour qu'il réagisse. Et quand tu cherches la merde, et bah tu l'obtiens, et le chien le mord au visage. Zoro commence à embrouiller Luffy en disant qu'ils ont pas que ça à faire, et Nami leur dit on est super repérable en plein milieu du chemin. Elle jette la clé de la cage qu'elle avait subtilisée auparavant en direction de Luffy, sauf que le chien l'intercepte et l'avale. Luffy commence à étrangler le chien pour essayer de récupérer la clé de la cage et commence à se foutre sur la gueule. C'est alors que Boodle, le maire de la ville, apparaît, exigeant qu'on laisse Chouchou tranquille. Oui, c'est le nom du chien, et oui, c'est un nom de merde. Après les présentations, le maire emmène Zoro chez lui pour qu'il se repose. Et à son retour, il explique à Luffy et Nami pourquoi le chien est assis là sans bouger. Le propriétaire est un ami de longue date, et il vient nourrir son chien qui garde la boutique qui a été ouverte il y a 10 ans. Le maître de Chouchou a été hospitalisé il y a 3 mois, et il n'est jamais revenu, laissant le chien seul pour garder la boutique. Chouchou est couvert de blessures à cause des combats contre les pirates. Il est bien conscient que son maître ne reviendra pas, mais il considère ce magasin comme son trésor et compte bien le garder. À ce moment-là, on entend le rugissement de Richie, le lion. Le maire et Nami s'enfuient, laissant derrière eux Chouchou et Luffy. Morji et Richie arrivent devant la cage de Luffy, qui, fidèle à lui-même, commence à se moquer de la coiffure de Morji. Oui, ce sont ses vrais cheveux. Le dresseur donne l'ordre à Richie d'attaquer, qui se jette sur la cage violemment. Il éjecte Luffy à travers un bâtiment, le pensant mort sur le coup. Richie sent l'odeur de la nourriture dans le magasin. Morji l'autorise à aller manger, mais Chouchou se dresse face à eux. Luffy, de l'autre côté du bâtiment qu'il vient de traverser, est enfin sorti de sa cage. Il est prêt à régler son compte aux pirates. Chapitre 13. Boodle et Nami ont du mal à croire que Luffy soit toujours en vie. Le maire lui demande pourquoi il est venu ici. Luffy lui répond que c'est pour trouver une carte de Grand Line et une navigatrice. Pendant ce temps, le chien se bat contre le démon. Malgré les coups et sa défaite évidente, Chouchou se bat comme un démon. Il arrivera même à mordre le dresseur, mais ils finiront quand même par dévaliser le magasin. Lorsque Luffy s'approche de l'animalerie, il la trouve en feu, avec Chouchou hurlant de tristesse devant son trésor qui part en fumée. Notre pirate reste stoïque devant la scène. Richie et son lion sont surpris de voir Luffy qui est toujours en vie, et ne parviennent pas à comprendre ce que veut dire quand Luffy dit qu'il est un homme élastique. Morji envoie Richie à l'attaque, mais notre héros le défonce avec une attaque marteau. Morji, sidéré par les pouvoirs de notre héros, implore sa pitié, mais Luffy lui répond que c'est trop tard. Luffy étire son bras pour ramener Morji à son niveau et il lui met une marmite, le faisant tomber à terre, la tête la première. Nami et le maire arrivent et regardent les ruines du magasin de Chouchou. Nami, triste pour le chien, commence à péter un câble contre Luffy et envers les pirates en général. Elle va lui reprocher tout ce qui s'est passé et il menace même de lui tordre le cou. Pendant que le maire est en train de la retenir, Luffy s'en branle la moitié de ses réflexions et il l'ignore. Il se dirige vers Chouchou et il lui pose un sac de nourriture qu'il a réussi à récupérer à Morji et à Richie. Et là, il va le féliciter pour s'être battu dignement. Chouchou, reconnaissant, va récupérer le sac de nourriture dans sa gueule et va partir en direction du refuge. Et là, Nami, elle se rend compte que Luffy a affronté un fauve juste pour récupérer un sac de nourriture pour chien. Et elle se demande pourquoi il a fait ça. De l'autre côté de la ville, Baggy ordonne qu'on prépare une Baggy Ball pour anéantir la ville. Chapitre 14. Morji retourne voir Baggy après sa défaite contre Luffy, mais au moment de lui annoncer que Luffy est un homme élastique, il s'évanouit. Baggy, fou de rage, veut faire raser la ville. Du côté de nos héros, Nami s'approche de Luffy pour s'excuser de s'être emporté. Luffy, compréhensif, lui dit « Je comprends ta haine des pirates, si t'as pas envie, t'es pas obligé d'en parler ». Le maire ne peut plus en tolérer davantage, et il décide d'aller se battre. Il déclare que la ville et ses habitants sont le plus grand de ses trésors à ses yeux, et qu'il serait indigne d'en être le maire s'il ne serait pas là pour la défendre. Pour info, il a bâti la ville il y a 40 ans, et depuis, elle a bien évolué. Tout d'un coup, une Baggy Ball rase une partie des habitations de la ville, dont la maison du maire où dormait Zoro. Zoro, indemne, dit « Vous êtes des chiens à me réveiller comme ça ». Là, le maire ne laissera pas commettre davantage de dégâts. Il avoue être conscient du danger, mais va quand même défier Baggy. Nami
inquiète et rassurée par Luffy qui dit qu'il ne laissera pas le vieux se faire tuer. Et accessoirement, il lui demande encore une fois de rejoindre son équipage. Elle refuse, mais elle dit je veux bien collaborer vu qu'on a un objectif commun, Grand Line. Baggy s'apprête à tirer une nouvelle Baggy Ball, mais il est interpellé par Boodle. Zoro enfile son bandana et dit que sa blessure est guérie. C'est surtout son honneur qui a été blessé. Notre trio part rejoindre le maire pour aller combattre Baggy. Chapitre 15. Baggy demande qui il est, le maire se présente et le provoque en duel. Les membres de l'équipage sont hilares de voir un vieux défier leur capitaine. Ils commencent à se moquer de lui, l'un des hommes sort des rangs, il se nomme Kabaji l'acrobate et souhaite s'occuper du vieillard. Baggy lui ordonne de rester en dehors de tout ça, puis demande à Boodle pourquoi il veut se battre. Le maire lui répond qu'il veut protéger sa ville, car c'est son trésor. Baggy se met à rigoler, en expliquant qu'il est à côté de la plaque, et que pour lui, le mot trésor signifie des objets de valeur en or ou en argent, dont le but est d'étaler son prestige. Il ajoute que cette ville est minable et qu'elle ne vaut rien. Baggy utilise ses pouvoirs pour attraper Boodle à la gorge, il essaye de se défendre, mais sans succès. C'est alors que Baggy se met à hurler qu'il va conquérir Grand Line et ordonne qu'on pulvérise le maire et la ville. C'est alors que Luffy s'interpose entre la main de Baggy et Boodle et dit « Comme prévu, je viens te mettre une raclée ». Et Nami pendant ce temps-là, elle est en mode « Vous occupez de la baston et moi du trésor ». Le maire leur demande des explications, pourquoi ils sont venus. C'est son combat. Là, Luffy va l'éclater contre un mur afin de l'assommer. Nami, choqué, demande des explications. Luffy répond calmement que sinon il aurait eu le maire dans les pattes. Zoro approuve, elle les prend pour des timbrés. Luffy traite à nouveau le clown de gros nez, il ordonne de tirer une Baggy Ball. Lorsque le boulet arrive, Luffy se gonfle comme un ballon, ce qui lui permet de renvoyer la Baggy Ball sur ses adversaires. Nami et Zoro sont choqués de ses capacités. Chapitre 16. L'équipage de Baggy est anéanti, mais depuis les débris, des silhouettes s'élèvent. Il s'agit de Baggy et Kabaji qui se sont protégés derrière des membres d'équipage. Morji, qui sort aussi de son coma, annonce que Luffy est un homme élastique. Nami comprend enfin que c'est un utilisateur du fruit de démon. Baggy, en colère d'avoir l'information que maintenant de Morji, l'envoie contre Luffy, qui le termine d'un grand kick. Puis, Kabaji les assaille. Zoro part son attaque et il lui dit « Si tu veux te battre au sabre, ce sera moi ton adversaire ». Le duel commence et l'acrobate utilise des astuces, comme cracher du feu ou des tempêtes de poussière. En fait, le mec, il a des attaques de Pokémon. Kabaji prend le dessus et par 2 fois, il réussit à mettre un coup de pied pile à l'endroit où Zoro a été blessé par Baggy. L'acrobate dit à Zoro qu'il est pathétique de le voir assis au sol. Nami supplie Luffy d'intervenir, mais notre pirate reste stoïque. Lorsque Kabaji se lance dans un assaut final, Zoro va répondre d'une gauche qui va l'envoyer quelques mètres plus loin. Zoro s'énerve et dit à Kabaji « Ça t'amuse de frapper ma blessure? Elle t'avantage, c'est ça ?» Et là, contre toute attente, il va poser ses énormes couilles sur la table et se mettre un coup de katana pour agrandir encore plus sa blessure. Le coup de pression est donné, il annonce son objectif, être le plus grand sabreur du monde, et dit à l'acrobate « Je vais te montrer la différence de niveau entre nous. » Chapitre 17. Pendant que Zoro met la pression à Kabaji, Nami annonce son plan à Luffy. Pendant que tout l'équipage est HS, elle va récupérer le trésor et pense que la carte de Grand Line est toujours en possession du clown. Le combat entre Zoro et Kabaji reprend, les attaques s'enchaînent et d'un coup, l'acrobate s'élance vers le ciel. Baggy en profite pour essayer d'immobiliser Zoro en lançant sa main. Luffy l'intercepte en l'écrasant au sol en lui lançant « Ne t'immisce pas » dans leur combat. Après quelques échanges d'insultes et de coups, les deux sabreurs se lancent dans une ultime attaque, où le chasseur de pirates prendra le meilleur grâce à une technique qu'il appelle le Demon Slash. Zoro s'effondre épuisé. Baggy, dégoûté, ne comprend pas comment son équipage peut être vaincu par des voleurs. Le sabreur lui répond avant de s'endormir, on n'est pas des voleurs, nous sommes des pirates. Luffy lui dit qu'ils sont là pour la carte de Grand Line. Baggy, surpris, ne le prend pas au sérieux. Notre héros répond qu'il va devenir le roi des pirates. Le clown, bien évidemment, se moque de son ambition. Luffy lui dit arrête de parler et amène-toi. Avant que le combat commence, Baggy fait remarquer que le chapeau de paille lui rappelle un homme roux qu'il a connu. Chapitre 18. Alors, j'ai lu le scan et je me suis dit comment je vais faire pour décrire un combat entre un homme élastique et l'autre qui se fragmente. Le combat commence quand Baggy utilise son pied comme d'une lame boomerang. Luffy saute dans les airs pour esquiver. Le pensant à sa merci, le clown détache ses 2 poings armés de poignards pour essayer de finir le travail. Mais Luffy va s'agripper à un poteau pour se tirer de là. Globalement, le combat se résume à ça. Luffy esquive les lames et Baggy se fragmente quand notre héros réplique. Pendant ce temps-là, Nami a réussi à dérober le trésor et elle est stupéfaite par la scène irréaliste qui se roule devant elle. Durant le combat, Baggy va entailler la joue de Luffy et aussi son chapeau de paille. Luffy, furieux, hurle et insulte Baggy pour avoir abîmé son trésor. Le clown va profiter de la situation pour planter le couvre-chef, s'en emparer, le jeter au sol et cracher dessus. Luffy, qui court en direction du clown, dit qu'il a fait une promesse à Shanks concernant ce chapeau. Baggy dit qu'il était autrefois sur le même bateau pirate que le rouquin. Luffy refuse de l'entendre se comparer à Shanks. Et lorsque le clown essaye de se fragmenter à nouveau pour esquiver une attaque, il subit un grand coup. Chapitre 19. Baggy se décide enfin d'expliquer pourquoi il déteste tant Shanks. On arrive dans le passé de Baggy, où lui et Shanks sont sur un bateau de pirates en train de s'engueuler. La dispute, elle est interrompue par un bateau pirate ennemi qui approche. Avant l'abordage, Baggy explique à Shanks que pour lui l'intérêt d'être pirate, ce sont les trésors. Et justement, pendant la bataille, Baggy va trouver une carte au trésor qu'il va garder pour lui. Plus tard, leur équipage fête la victoire. Il apprend de Shanks que le navire possédait un fruit du démon et que ceci coûte 100 millions de berries. Leur capitaine autorise celui qui en a envie à manger le fruit. Et les deux parlent de leur avenir en disant qu'ils ont envie de devenir chacun leur
leur tour capitaine. Le temps passe et Baggy décide de mettre en place un plan, faire semblant de manger le fruit du démon pour le revendre plus tard, en plus de la carte qu'il a déjà récupérée. Pendant qu'il est en train de préparer ses plans, Shanks arrive pour lui poser une question. Le clown, surpris, panique, avale le fruit du démon et fait tomber sa carte dans la mer. Il saute par-dessus bord pour aller la récupérer, mais il ne peut plus nager. Shanks saute alors à son tour pour lui sauver la vie, et c'est pour ça qu'il le déteste. Il le tient responsable de la perte de ses 2 trésors. Chapitre 20. Le clown a détaché la partie haute de son corps, Luffy s'aperçoit que la partie basse est restée devant lui. Alors que son adversaire est sur le point d'atteindre la voleuse, il s'arrête net. En effet, Luffy vient de lui latter les couilles. Pour ne pas recevoir un nouveau coup critique, Baggy utilise sa technique le fragment festival où il se divise en plein de petits morceaux et s'envole. Sauf que Luffy remarque que ses pieds restent au sol. Il attrape alors un pied, commence à le chatouiller et elle cogne contre le sol. En gros, il lui met tarif. Nami en profite pour essayer de lui mettre un coup avec le trésor. Baggy intercepte le trésor, mais Luffy vient en aide à la voleuse. Il met un grand coup de pied dans la tête de Baggy qui est éjecté au loin dans un mur. Notre duo récupère la carte de Grand Line. Baggy se relève et essaye de s'assembler, mais il n'y arrive pas complètement parce que Nami a attaché certains de ses membres. Devenu mini Baggy, Luffy l'expédie loin de l'île avec son attaque bazooka. Chapitre 21. Content de leur victoire, Luffy propose encore une fois à Nami de rejoindre son équipage. Elle lui dit « Non, je collabore pour l'argent ». Puis, il va récupérer son chapeau de paille. Malgré son état, il est content parce qu'il peut toujours le porter. Zoro se réveille et au même moment, les villageois arrivent à leur niveau et commencent à leur demander des explications. Puis, ils se rendent compte que le maire est KO au sol. Luffy dit que c'est lui qui l'a assommé et que ce sont des pirates. Furieux, les habitants les prennent en chasse. Nami le traite d'abruti. Pendant leur fuite, au coin d'une ruelle, ils vont croiser Chouchou, qui va bloquer le passage des habitants qui sont dans l'incompréhension de son action, ce qui va laisser le temps à notre groupe d'atteindre le port. Arrivés au bateau, les 3 pirates qu'elle a dupés en pleine mer sortent pour se venger. Simplement à la parole, Zoro va les faire fuir. Au centre-ville, le maire reprend connaissance. Il y met au courant de la situation et les gens crachent sur nos héros. Boodle va prendre leur défense, ce qui laisse tout le monde perplexe. Puis il va partir en courant en direction du port. Luffy, Zoro et Nami ont à peine pris le large à bord de leurs 2 petites embarcations que le maire arrive. Il les remercie du fond du cœur en hurlant pour tout ce qu'ils ont fait. Puis, en pleine mer, Nami se rend compte que la moitié du trésor a disparu. Luffy se justifie en expliquant que pour lui, le maire aurait besoin de cet argent pour reconstruire la ville. Là, Zoro il tape sa meilleure barre parce qu'il voit Nami en train de malmener Luffy et limite elle essaye de le noyer. Ainsi se termine l'arc de la ville d'Orange.